Ses réflexions font changer des conversations, lever des sourcils et même perdre des amis. Martineau considère ça comme un bilan positif. Richard Martineau. Alors hier, on parlait d'une citoyenne de Hochelaga-Maisonneuve qui nous parlait de la difficulté de vivre à côté des campements de la rue Notre-Dame. Là, on va parler encore à une citoyenne du quartier Hochelaga-Maisonneuve, mais là, c'est les poubelles, parce que la vérificatrice générale a conclu dans son rapport annuel de la ville que la ville de Montréal gère mal ses déchets. Elle s'appelle Caroline Chagnon, elle est citoyenne justement dans Hochelaga-Maisonneuve. Elle est membre de la Ligue 33. Ça, c'est un groupe de citoyens qui luttent pour une meilleure qualité de vie, une meilleure démocratie. Madame Chagnon, bonjour. Ben bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec vos poubelles dans votre coin? C'est pas propre. C'est vraiment pas propre. On est content, c'est revenu aux semaines pour l'été, mais je pense que je pense qu'en fait les conditions socio-économiques ne permettent pas. La ville devrait faire plus. C'est vraiment pas propre, là. Les sacs sont éventrés, il y a du dépôt sauvage. Mais Madame Chagnon, c'est pas seulement à Hochelaga-Maisonneuve. Je me suis promené dans le Vieux-Montréal la semaine passée. C'est dégueulasse. Tu sais, le Vieux-Montréal, c'est la porte d'entrée des touristes. Oui, c'est ça. Tous les touristes vont là. C'est tellement sale, c'est dégueulasse dans le Vieux-Montréal. C'est des sacs aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de bac, dans le fond. C'est ça le problème, hein, du côté d'Hochelaga-Maisonneuve, entre autres. Si vous aviez des bacs, ce serait moins pire que des sacs. Oui. Il n'y a pas de bac noir. Il n'y a pas de bac noir. Donc, est-ce que c'est quoi aussi? C'est les gens qui sortent leur poubelle trop tôt aussi, qui ne respectent pas là, les journées où il faut les sortir, là? Ça, c'est un problème. Ça existe. La ville met des petits collants, genre pour dire que c'était pas la bonne journée. Mais il n'y a juste pas plus que ça. Mais ça, c'est un problème. Mais il y a aussi les sacs éventrés. Même si on le sort, exemple, le soir, là, si c'est pour passer le matin, je comprends qu'il y a des gens qui le sortent la veille au soir, là. C'est éventré beaucoup systématiquement. Parce qu'on a beaucoup, comme vous parliez tantôt, on a une concentration de ressources aussi en itinérance dans le coin. Ça aide pas. Ben oui, Marie-Laurence. Ben, il y a des itinérants aussi qui ont été pris à voler des bacs. Donc, j'imagine ça, c'est un autre problème. Il faut aller se procurer un autre bac à l'arrondissement. C'est vraiment pas simple. Mais dans le fond, ce que vous dites, là, c'est pas si mal parce que c'est une fois par semaine. Parce qu'on sait que dès qu'il y a des changements de collecte, que ce soit le recyclage, le compost, les poubelles, si c'est aux 2 semaines ou au mois, il y a des villes au Québec où c'est au mois, par exemple, pour les poubelles. Là, les gens sont complètement déboussolés. Vous, c'est ça, parce que l'hiver, je pense que ça va revenir aux 2 semaines, mais c'est aussi carrément le côté, la salubrité de l'arrondissement puis de votre rue, là. Oui. Mais moi, ce que je pense, honnêtement, c'est que la base, c'est que la ville doit faire sa part pour la base. Après ça, il y a des récalcitrants, puis c'est un autre niveau d'action, là, tu sais. Moi, je dis tout le temps un petit peu, c'est l'effet d'entraînement, là. Tu sais, tu vas à Outremont, c'est tellement propre que tu n'oses pas rien jeter par terre non plus, là. Tout à fait. On l'a pas ici, tu sais. Mon Dieu, qu'on ne l'a pas. Je suis allé 2 fois au Japon et je parlais à des amis qui sont allés en Suisse. C'est 2 pays où les gens sont responsables. Comme vous dites, Mme Chagnon, oui, la ville doit faire son bout, oui, mais on a aussi un rôle à jouer là-dedans, là. C'est vrai que vous dites, quand on vit dans un environnement qui est sale, on se dit, une poubelle de plus éventrée, une poubelle de moins, ça ne changera pas grand-chose. Non. Ça ressemble à quoi devant chez vous, par exemple, le lendemain ou les quelques heures avant la cueillette ou après la cueillette? Ah ben devant chez nous, il y a les gens sortent. J'ai un voisin qui sort ses poubelles n'importe quel jour. Lui attend, c'est pas grave. OK, wow. Ouais, fait que c'est rapidement éventré, là. Tu sais, il y a les bêtes aussi qui vont dans les sacs d'ordures. Donc oui. C'est sûr. Puis quand je m'en vais vers le métro, il y a des rues plus problématiques, là, puis on va le nommer pareil parce qu'il y a quand même un refuge là. Il y a des sacs qui sont systématiquement éventrés à chaque fois qu'ils sont sortis, même si c'est la veille au soir, là. Ils sortent les objets qu'ils ont besoin, puis le reste reste sur le trottoir. La solution, ce serait quoi à votre avis? Mais moi, je pense que la ville doit donner l'exemple là, puis agir plus parce que ce qu'on essaye de faire avec le 3-1, ça n'a pas l'air à fonctionner en ce moment. Donc, je pense que comme
Ben, je veux dire, on peut appeler. Je pense qu'il y a eu, je sais pas combien d'appels au 3-1 cette année. Mais Puis ils ramassent pas. Il y a aussi les dépôts sauvages dans la ruelle des commerçants. Que le monde va porter leurs poubelles là. C'est bien plate que ça leur fait de l'ouvrage de plus, mais je pense que il faudrait comme une vraie action là, musclée pour mettre le problème à jour, là. Et Mme Chagnon, vous faites partie d'un groupe de citoyens, là, la Ligue 33, là, qui veut une meilleure qualité de vie. Est-ce qu'on peut dire à notre voisin, « Hey, tu sors tes poubelles trop tôt. Pourrais-tu les sortir plus tard? Parce qu'à un moment donné, il y a des chiens qui arrivent, puis ça évente les poubelles, puis c'est pas le fun. » On peut-tu parler à notre voisin puis lui dire ça? Ou alors on a l'air à se mêler de nos affaires qui ne regardent pas, là? Ben, honnêtement, la question a été souvent posée au conseil d'arrondissement de Mercier-Chagrin-Maisonneuve. Il y a des citoyens qui viennent poser cette question-là, qui ont essayé, puis qui se sont fait envoyer chier. Ouais. Fait que c'est pas évident, là. Fait que même si le 3-1 vient ramasser, c'est pas évident de se mêler de ça entre voisins. Il y en a qui Dans jettent des leurs cas, c'est poubelles. possible. Il y en a qui jettent leurs poubelles en haut du 3e étage, là, littéralement, là, En qui haut. vont même pas porter en bas. Là. Mais j'ai vu ça Ouais. aussi à l'île des Sœurs. C'est quand même chic, l'île des Sœurs. Il y a quelqu'un, à un moment, je vais voir des amis à l'île des Sœurs, puis il y a un énorme arbre magnifique. Et dans l'arbre, il y a un voyons arbre donc. de Il y avait pas Noël. des sacs. Il y a Ah. un arbre de Noël. Il y a quelqu'un qui a crissé son arbre de Noël par le balcon. Sur le balcon après fête, une fois que c'était fini, puis c'est tombé dans l'arbre en bas. C'est-à-dire, même chez les riches, il y a des gens qui n'ont pas de maudit bon sens. Là. Ben, je vais pas faire une comparaison boiteuse parce que tu parlais du Japon, mais moi, je vais comparer avec pire, avec en Inde. Je suis allée en Inde puis il y a quelques années, puis je suis allée aussi au Nicaragua. Et de jeter les déchets devant la résidence et après ça, de les brûler, c'est monnaie courante. Donc là, on n'est pas... C'est sûr que ça donne pas un bon exemple. Puis en même temps, je pense aussi qu'il y a d'autres arrondissements, puis je sais pas dans Hochelaga-Maisonneuve, mais je vois beaucoup de gens à cet effet-là qui affirment que souvent la collecte va changer de moment ou finalement la collecte, elle est pas passée. Donc là, les gens se retrouvent avec des déchets à l'extérieur, puis c'est pas nécessairement la faute du voisin qui va les avoir déposés trop tôt. Non, mais le compost aussi, des fois, il passe pas non plus. Fait que à 30 degrés, c'est un peu dégueulasse. Ben Les oui. gens sont obligés de ramener ça chez eux. Puis, en tout cas, moi, je trouve que c'est le free for all, là, dans Mercier-Chagrin, en tout cas, là. Stéphanie? Ben, je veux juste valider une information parce que sur la messagerie texte, ça fait 2-3 messages qu'on reçoit. Les gens nous disent « Ah, mais vous avez juste à enlever vos contenants consignés des sacs. Comme ça, les gens ne vont pas éventrer les sacs. » Mais on parle pas juste de la consigne, là. Non. C'est Non. ça. Moi, personnellement, je fais un sac exprès pour la consigne pour pas qu'ils éventent qu'ils répartissent le recyclage aussi, là, tu sais. Puis il y a je sais qu'il y a quelqu'un qui vient les chercher, qui a besoin des consignes. Ça me fait plaisir de le laisser là. Mais on est obligé de prendre ces précautions-là parce que sinon, on se fait même voler les bacs de recyclage, hein. Hey, les poubelles, les collectes une fois ou 2 semaines, là. Fais le ménage chez vous rien qu'aux 2 semaines. Là. Ouais. Le minou va se ramasser, Christy, là. Il faut que tu fasses ça à la semaine. Ça, là. c'est tellement un débat aussi. Il y en a des villes qui le font puis qui affirment que si tu t'assures que tout va dans le bon bac, il y a moyen de le faire. Puis il y a des villes où ça va même aux 3 semaines. On va Rémi? prépartir une émission Ben, spéciale là-dessus. Non, Rémi veut réagir. Ben, moi, je vais peut-être me mettre dans l'embarras, là, mais moi, j'ai habité à Hochelaga-Maisonneuve, puis à un moment donné, ils ramassaient les poubelles aux semaines, fait que je savais c'était quand la journée. Puis à un moment donné, c'est devenu aux 2 semaines. Puis, je n'avais pas de balcon. Il fallait que je garde ça quasiment dans un garde-robe. Fait que j'ai fait la rébellion. Moi, j'ai commencé à sortir ça dès que c'était plein. Puis le monde voyait ça. Garder tes poubelles pendant 2 semaines dans la maison. Mais c'est parce que c'était pas humain. Ils savent pas comment c'est fait, Hochelaga-Maisonneuve, quand ils ont pris cette décision-là. Ils pensent que le monde a des cours avec des gros bacs en arrière, que tu mets ça de même. Mais non, le monde, ils n'ont pas de balcon, ils n'ont pas de cours. Fait que le monde a commencé à se rebeller, puis c'était dégueulasse. Madame Chagnon. Non, c'est une mesure absolument inappropriée pour le quartier, compte tenu des blocs d'habitation, compte tenu qu'ils n'ont pas donné de distribuer de bacs noirs. Moi-même, j'ai des animaux, mes litières d'animaux, fallait que je les garde chez moi 2 semaines, là. C'est comme à un moment donné, ça n'a plus de bon sens, là, tu sais. Puis là, la communauté métropolitaine de Montréal veut remettre ça obligatoire pour 2027 aux semaines. Puis nous, la Ligue 33, on va se battre contre ça aussi, là, parce qu'à un moment donné, c'est pas approprié. À moins qu'ils prennent des mesures
pour adapter ça à certains quartiers, c'est pas approprié pour tous les quartiers. Certainement pas. En terminant, Marie-Laurence? Ben, j'ai envie de vous dire qu'on vous souhaite bonne chance parce que c'est un gros défi. Puis on pourrait amener un autre angle à celui-là. J'ai fait des reportages, des entrevues avec des entreprises qui ramassent les déchets. Puis eux-mêmes le disent que s'il y a un endroit où tu veux pas travailler quand tu as un éboueur, c'est bien à Montréal. Parce qu'il y en a qui vont passer, tout droit à cause des pistes cyclables, les travaux. C'est comme, on l'a déjà fait, on a déjà parlé des premiers répondants, des camions de pompiers, des ambulanciers, à quel point c'est difficile de se déplacer à Montréal, mais c'est la même chose pour les gros camions de vidange. Quand t'es pris dans une petite rue où il n'y a pas de place pour te faire dépasser, là, tu te fais envoyer promener par les gens en arrière, il faut que tu ramasses les sacs, puis là, en plus, c'est ça, il y a les pistes cyclables, les cyclistes qui passent là-dedans, il y en a qui vont passer tout droit, là, ça, on me l'avait dit. Là. Puis il y a des gens aussi, tu sais, qui mettent des couches pleines dans le compost, puis tout ça, là, sincèrement, c'est un sujet, on va le dire, pas très ragoûtant, puis... Stéphanie? On a juste un petit témoignage sur la messagerie. La personne nous dit qu'il a une entreprise qui est située dans Hochelaga et les poubelles, il ne peut pas les mettre au chemin avant le samedi matin à 7 h, mais le camion passe à 7 h 15. Donc, il dit qu'il a une fenêtre de 15 minutes pour mettre ses poubelles au chemin. Donc, tu sais, quand on veut pas aider le citoyen, c'est un peu ça. En tout cas, ça va bien à Montréal. C'est violent, c'est sale. Il y a des chantiers de construction partout, des clôtures frostes et des cônes oranges. Mais déménager à Montréal. Merci beaucoup. Bon courage, Mme Caroline Chagnon. Merci. Merci. Au revoir. Alors, Rémi, qui est assis avec nous. Rémi... C'est bien important que je vienne dire ce que j'avais à dire. Ben oui. Ça te fait du bien. Non, mais c'est vrai, Christian, avoir le sac de poubelle là, dans la maison, là, ou le sac de compost avec des morceaux de poulet dedans là, pendant 2 semaines. Oui, puis il y avait, je sais pas si vous avez parlé de la vermine, là, mais il y en avait là, beaucoup de rats. Moi, c'est l'affaire qui me fait le plus peur au monde. Là. Tu me mets dans une pièce avec un rat, puis je veux dire, je deviens... j'ai plus aucun courage en moi. Là, c'est terminé. Vu? Ah, j'en ai vu, j'en ai vu. J'en ai vu beaucoup. Mais tu sais, moi, j'ai travaillé dans un bar, puis c'est moi qui sortais les poubelles, puis des fois, j'ouvrais les containers, puis ils me sautaient dessus. Oh mon Dieu! Aussi gros que la légende le dit. Sur Crescent, oui, ils sont aussi gros comme que la légende. Comme dans les Tortues Ninja. Oui, ils sont très, très gros. Dégueulasse. Alors, parlons de rats. Trump. Oui, c'est ça. Écoute, c'est parce que là, il y a comme une espèce d'ambiguïté. Là. Il a dit qu'il nous aimait. Hein? Puis là, il y a du monde qui dit, j'aime les Canadiens français. Il a écrit ça sur Truth Social. Depuis combien de temps on ne dit plus Canadiens français? C'est ça l'affaire, ça dont je viens de parler, parce que, il dit qu'il aime les Canadiens français, puis il se défend d'avoir mis sur la table, comme ça a été rapporté par le camp Carney, puis New York Times est assez d'accord avec M. Trump là-dessus. Il se défend d'avoir mis sur la table l'option, là, apparemment, c'est si vous nous donnez pas cette affaire-là, on va pas faire le deal, la fameuse affaire de la traduction de l'anglais au français sur les appareils. Là, il dit, non, je les aime, les Canadiens français. Mais, tu sais, Trump, puis on essaye de l'avoir à l'émission, il avait déjà rencontré Claire Sanson. Trump qui essaie d'avoir à l'émission? Non, Claire Sanson. Non, mais juste au cas où qu'on remette les pendules. Oui, Trump aussi, il peut venir s'il veut. On aimerait bien ça. Oui, mais il répond pas beaucoup. Non, mais Claire Sanson, tu te rappelles Claire Sanson, députée de la CAQ, était devenue conservatrice. Elle avait déjà raconté qu'elle a rencontré Claire Sanson, puis il était allé la voir, puis elle était comme jeune, elle était fringante, puis il lui avait pris la main, puis il avait dit, vous venez d'où, vous? Puis elle avait dit, je viens du Québec, puis il avait dit, j'aime pas vraiment votre accent. Hein? Il avait dit ça de même, elle l'a raconté cette histoire-là. Et donc, quand il nous dit qu'il aime les Canadiens français, je vais juste remettre ça en perspective. Mais je suis pas sûr qu'il nous aime beaucoup. Thierry Ardisson m'avait dit ça à Nelly Arcan. Oui. Nelly Arcan, l'auteur de Putain, elle était allée à l'émission de Thierry Ardisson, puis il dit, vous êtes jolie, tout ça, mais votre accent, il faut arrêter, là. Et Guy Lepage avait invité Thierry Ardisson à Montréal, te rappelles-tu? Puis il avait envoyé une Québécoise sur le plateau, puis il aimait pas ça non plus. Mais les Canadiens français, c'est pas nous, ça, hein? C'était nous. C'est juste préciser une affaire. On était des Canadiens français avant d'être des Québécois. Donc, on était un peu éparpillés, on avait un peu partout, puis on cherchait un État. Puis le Canada, c'était plus notre État, parce que c'était l'État des Anglais. Et on a fait le Québec, puis on a commencé à s'appeler Québécois. Donc, quand ça vient de la bouche de Donald Trump, j'aime les Canadiens français. M'excuse, mais j'ai l'impression d'entendre un boss dans une shop à Saint-Henri dans les années 40 ou 50. Une autre époque, oui. Est-ce que je me trompe? Il n'a pas rencontré sa femme aux Jeux olympiques de Montréal, lui? Je pense ça? Non, OK. Laquelle? Il y en a eu plusieurs, je pense, femmes. Mais Canadiens français, ça nous ramène pas à une très belle époque là, sur le plan, par exemple, de la valeur économique, de ce qu'on était. Donc, s'il avait dit « j'aime les Québécois », mais moi, tous les gens qui aiment les Québécois, ça me touche. Mais j'aime les Canadiens français.
je le prends mal. J'ai l'impression que c'est vraiment une insulte. C'est vraiment une insulte. C'est comme s'ils regardaient ce peuple-là encore à la recherche d'une certaine structure étatique, d'un certain état, de quelque chose à revendiquer. Puis, ben oui, je les aime, on va les laisser. On va les laisser lire en français sur leur canne de maïs. Là. On va leur donner au moins ça. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Marc Carney, qui dit qu'il a le français à cœur? Non, mais là, regarde, je l'ai comme jamais avalé, celle-là. Là. Je l'ai comme un petit peu jamais avalé. Richard, ta mémoire ne te fait pas défaut, malgré ton âge, malgré ce que tu penses, malgré le fait que tu as arrêté de boire du vin pendant 5 semaines. La première épouse de Donald Trump, il l'a bel et bien rencontrée aux Jeux olympiques de Montréal. Elle travaillait comme en hôtesse, 1976. je crois ici. T'es vraiment fort. Bref, de toute manière, Donald Trump, un accent ou l'autre, il change d'idée... Fait que je sais même pas pourquoi on passe du temps à se demander pourquoi il dit qu'il a déjà aimé les Québécois ou pas, les Canadiens français, mais bon. Ben oui, ça dépend de l'heure. Là, exactement. Une heure après, il va dire qu'il nous aime. Après ça, un quart d'heure après, on est les pires gens sur la planète. C'est vrai le truc du vin? 5 semaines? Ça fait 5 semaines. Hein? Je continue, là. Ah, tu savais pas? Oui. C'est correct. C'est vrai, oui. Mais la non. haute pression. Non, ben écoute, j'ai eu un problème au coude et j'ai dû prendre des antibiotiques. Okay. Donc, pendant 10 jours, tu n'as pas le droit de prendre l'alcool. Et après 10 jours, tu as fini... J'ai plus le goût. C'est pour ça que tu me réponds plus, hein? J'envoie des messages à Richard, il me répond plus. D'habitude, c'est back, ça me répond tout de suite. Là, j'ai pas de réponse. Tu penses que c'est parce qu'il est sobre? J'ai pas de réponse depuis 5 semaines de Richard Martineau. Merci Rémi, à demain, salut.